Yes, alors bienvenue Colline sur la chaîne. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous Salut aujourd'hui. à Donc, tous, merci. tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Nickel, nickel. Alors, déjà, est-ce que tu peux un petit peu t'introduire pour que les gens te connaissent un petit peu mieux, s'il te plaît? Ok, avec plaisir. Pour me présenter rapidement, donc je suis Colline, je suis funnel builder depuis 4 ans maintenant, donc depuis 2018. J'ai commencé au début, j'ai un petit peu tâtonné en fait, je me suis vraiment prise de passion par les tunnels et le design. Mhm. Je me suis vraiment spécialisée dans le design des tunnels. J'ai travaillé avec plusieurs grands entrepreneurs, des personnes qui créent des SaaS, des logiciels, etc. Voilà, bah maintenant, j'ai créé une petite audience dans mon domaine je vis exclusivement de ça maintenant. Ok. Voilà. Et du coup, bah, effectivement, tu as pu travailler avec notamment, il me semble, c'est Cédric, hein, Ouais, tout Cédric à fait. Floris. Et bon, Oui. t'as fait ton expérience, etc. Mais avant, parce que en fait, il y en a beaucoup qui sont passionnés du design. En fait, c'est souvent par là qu'on rentre en fait dans le funnel building. Enfin, dans la majorité des cas, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Mais je veux dire, d'où est-ce que te vient cette passion du design? Est-ce que tu l'avais déjà avant, ou est-ce que ça t'est venu en apprenant? Comment est-ce que tu es rentré un petit peu dans tout ça? Alors déjà, avant, j'avais fait 2 ans de gendarmerie et j'avais développé une passion pour le dessin que je dessinais déjà quand j'étais petite, Ok, en gendarmerie, entre les quartiers libres et les choses comme ça, je faisais du dessin. ok, J'ai commencé à créer cette passion pour le beau, on va dire. Euh, et j'ai voulu allier donc la puissance des tunnels de vente et le design pour vraiment créer un univers unique pour les personnes avec qui je travaille. Vraiment que les tunnels que je fais soient vraiment en corrélation avec la personne, avec le client en fait. C'est vraiment mon but. ok. Bah ouais, ok. Donc du coup, moi j'ai regardé certains de tes designs et je trouve que bah, justement t'as un talent du coup enfin je trouve que en fait là où t'as une force en fait, je trouve c'est que on t'arrive à apporter des effets waouh sans forcément aller chercher dans le trop compliqué ou et ça du coup tu l'expliquerais par le fait que tu t'étais déjà passionné par le dessin avant et t'as déjà le sens du beau, c'est ça? Ouais, je pense que ça joue quand même un peu. Après, sans dire qu'il faut absolument avoir fait du dessin avant, clairement pas, parce que en soi, le dessin et le design sur Internet, ça n'a rien à voir. Mais peut-être que ça m'a aidé aussi dans le sens où l'imagination, la créativité et tout, elle vient clairement en Ouais. étant travaillée. Euh, et, euh, et plus on travaille, et plus l'imagination va être Mm. fructuante, on va dire. Voilà. Ouais, c'est vrai, t'as raison quand tu dis ça parce que moi, comme tu sais, j'ai fait une petite formation enfin, sur du design, du coup. En fait, la première chose que je dis aux élèves dans les premières vidéos, je dis sensibilisez-vous avant de vouloir apprendre des techniques et des machins. Sensibilisez-vous au design et regardez des designs sur Pinterest, enfin, voilà, inspirez-vous. Et même moi, encore aujourd'hui, je sais pas si toi tu le fais, mais même moi, encore aujourd'hui, je vais devoir m'inspirer et me ressensibiliser beaucoup à certains designs parce que des fois, j'ai encore le syndrome un peu de la page blanche. Et donc, du coup, Ouais. j'ai besoin de retravailler encore le design. J'ai besoin de retravailler cette sensibilité-là. Je sais pas si c'est quelque chose qui est pour toi pareil ou pas. Ouais, Ouais. Ok. ouais, carrément, ouais. Ouais. Ok. Ok. Est-ce que tu as, comment dire, un petit procédé du coup pour, comment dire, pour faire un beau design? Est-ce que tu as un procédé ou est-ce que tu le fais au feeling? Parce que souvent, il y a différentes manières d'aborder le sujet. Moi, par exemple, tu vois, juste pour remettre dans le contexte, moi, ce que je fais, c'est donc je regarde un petit peu, comme je disais, certains designs et après, euh,
je vais faire en m'inspirant beaucoup, mais je vais aussi faire beaucoup au feeling. Toi, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui font des maquettes, voilà, qui prévoient un petit peu leur design à l'avance. Est-ce que toi, tu fais comme ça? Comment est-ce que tu fonctionnes? Non, non, ouais, pas du tout en fait. Je fais vraiment à l'inspiration. Donc, dans un premier temps, bah, j'ai le questionnaire de mes clients. Et ensuite, une fois que j'ai tout posé avec eux, parce qu'ils ont déjà une charte graphique et tout, une fois que j'ai tout posé avec eux, je vais commencer à créer le header en fonction de ce qu'ils m'ont dit et tout. Et ensuite, ça vient vraiment petit à petit avec Hmm, le copy aussi, ça joue énormément. hmm. Euh, et non, j'ai pas de maquette, je fais vraiment en déroulé et à l'inspiration quand ça vient en fait. Ok. Ouais, souvent, ce qui est dur, je sais pas si tu as ça aussi, toi, mais la difficulté, c'est le header. C'est de vraiment trouver le début de la page. Et une fois qu'on a le header, parce qu'en plus, ce que l'utilisateur va voir en premier. Ouais, Donc, c'est ce qui fait l'effet un peu waouh. Et du c'est coup, le plus toi, compliqué. Ouais, ouais, t'as ça aussi, du coup. Et ouais, ouais. comment est-ce que tu fais justement bah, voilà, pour réussir à bien réussir ton header? Alors, comment je fais? En fait, je m'inspire déjà énormément de. Je pense que j'ai cette capacité, entre guillemets, de m'inspirer de l'énergie en fait de la personne. Donc, j'ai déjà les clients en vidéo et tout. Et donc, j'arrive un petit peu à cerner ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que le header, c'est toujours la partie, comme tu dis, c'est la première partie que les prospects vont voir. Donc, c'est vraiment celle qui va être le plus travaillée. Euh, mais non, j'ai pas vraiment de méthodologie pour travailler un header. Après, ça va vraiment dépendre de ben, dans quelle niche en fait Ouais, le client il est. Si c'est un coach qui veut vraiment développer son personal branding, ben, ce sera vraiment axé sur lui. Si c'est un SaaS, ben, ça va être plus sur le SaaS en lui-même. Enfin voilà, après, ça va vraiment dépendre de la thématique du client. Mais généralement, j'aime bien travailler avec la personne qui développe son personal branding. Donc, je travaille vraiment sur les images de mes clients. ok. On sent vraiment que tu as comment dire, une sensibilité, même au-delà du design, même tu parles de voilà, ressentir la personne, trouver son énergie, etc. Donc on sent Mm. vraiment que tu as cette sensibilité-là. Euh, je- Est-ce que tu penses que pour travailler dans le design et pour faire du design, il faut avoir cette sensibilité-là? Est-ce que le design, c'est pour tout le monde en fait? Parce que voilà, quel est ton point de vue par rapport à ça? C'est un petit peu coupé, donc j'ai entendu la sensibilité, et puis après, j'ai Ouais, pas entendu la fin de la question. ouais, je disais par rapport à, en fait, tu as une bonne sensibilité et au-delà du design, en fait. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu penses que le design, c'est pour tout le monde? Est-ce qu'on peut avoir cette sensibilité-là, la développer, ou est-ce que c'est plutôt bah, pour certains types de personnes, certains types de profils, euh, des personnes qui vont être plus sensibles à ça, vont plutôt s'orienter vers le design et d'autres plus vers du copy ou de la stratégie ou autre chose? C'est quoi un petit peu ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que le design, pour toi, c'est ouvert à tout le monde? Je pense que oui. Euh, Après, le fait que de mon côté, cette sensibilité, elle est développée, voilà, c'est ce qui fait que bah, ça va être comment dire, ma marque de fabrique en fait. Ok, Mais je pense que oui, en soi, le design peut être ouvert à tout le monde. S'il y a par contre, il faut quand même avoir à cœur de faire les choses bien, surtout. Mais ouais, je pense que tout le monde peut le faire. ok. Bah, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu disais, ouais, à cœur de faire les choses bien. Moi, c'est une question que je me suis posée, du coup, tu vois, cette semaine. Je me suis dit, est-ce que c'est bien? Parce que tu sais, on entend souvent en marketing, ne tombez pas amoureux de votre produit ou de ce que vous faites, etc., ou Ouais. de ce que vous délivrez. Est-ce que du coup, pour toi, c'est bien, et je me posais réellement la question, est-ce que c'est bien de tomber amoureux de ce qu'on fait? Parce que moi, quand je fais des designs, je le fais, on va dire, quand je suis amoureux de ce que je fais, tu vois, quand je mets vraiment du cœur dans ce que je fais, ça donne, c'est beaucoup mieux en fait.
Et Ouais. pourtant, il y a des arguments marketing, des formations marketing qui disent ne tombez pas amoureux de ce que vous faites. Donc, c'est quoi en fait toi? Est-ce que tu es amoureuse de ton travail ou pas? Alors, amoureuse, j'adore ce que je fais. Après, dire que je suis vraiment amoureuse, je sais pas. Mais en soi, c'est vrai que j'adore mettre. Bah après, voilà, je mets tout ce que je peux dans les projets de mes clients. Euh, je pense, après, voilà, c'est très marketing ce que tu dis, là, qu'il faut pas tomber amoureux de son produit. Effectivement, dans un sens où ben, ça peut tout le temps être amélioré, ou tu peux tout le temps te dire, ben, je peux proposer autre chose et tout, mais je me dis, si tu proposes pas quelque chose euh, de qualité, ou Hmm, que tu te dis que ben, j'aime pas trop ce que je fais, je le fais histoire de dire que je le fais. hmm. Je pense que ça se ressent sur ton travail, et clairement, les clients, eux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de quali. Et ouais, je pense que il faut quand même Ouais. adorer ce que tu fais pour pouvoir le faire correctement. Ouais, je pense qu'il faut, en tout cas pour des personnes bah, comme nous, je pense qu'il faut vraiment mettre ouais, de l'émotion et de Ouais, l'amour c'est un ça. minimum. Mm. Mais après, je pense que ça peut aussi convenir à des profils qui sont en mode, bah voilà, moi je fais juste mon travail et je le fais bien. Et voilà, et après, s'il faut aller chercher plus, je peux le faire aussi. Mais ça dépend beaucoup des personnes. Mais c'est vrai que finalement, c'était un argument marketing. Je me posais cette question-là parce que je me suis rendu compte que quand je fais des choses que j'aime, c'est beaucoup mieux fait. Et pourtant, dans les livres que je lis ou dans les trucs marketing que je lis, c'est dit, bah voilà, ne tombez pas amoureux de votre travail parce que c'est uniquement le client qui doit juger, etc. Et quelque part, ils n'ont Ouais, pas tort non plus. dans un Mais, sens, oui. bon, voilà. Ça doit être un équilibre à trouver, effectivement. Et je pense que ça joue énormément avec comment dire, le style de client avec qui tu travailles aussi. Ouais, Moi, je sais que je travaille énormément avec des coachs, des thérapeutes qui ont une sensibilité un petit peu plus élevée que d'autres, en fait, que uniquement marketeurs qui sont très cartésiens. Donc ça joue aussi beaucoup, que moi, j'ai également cette sensibilité. Mais en soi, voilà, je pense que il faut aussi s'adapter à son client et à son énergie, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, ben, si on parle de clients, parce que au début, enfin voilà, on sait que tu as bossé avec des clients qui ont fait des choses, etc. Mais au début, souvent quand une personne va vouloir se lancer, très souvent c'est par le design. Donc pour préciser, en fait, on va parler de prix, etc. un petit peu plus après, mais pour faire une petite parenthèse, par exemple, si on fait une page de vente à, je sais pas, je dirais 500 euros, on en fait 4 dans le mois, ça fait 2 000 euros. Et c'est déjà très bien, en fait, pour une personne qui est débutante et qui veut se lancer, de se dire, en fait, c'est pas le bout du monde, en fait, tu vois. Et Mm. toi, comment est-ce que tu as fait pour justement passer au tout début, quand tu t'es lancé, donc du coup en 2018, passer de OK, je me lance à j'ai mes premiers clients qui sont contents. Et voilà. Comment est-ce que, parce que souvent, tu sais, il y a un petit blocage, très, très souvent, il y a des petits blocages qui se font au début, en mode bah, je stresse parce que j'ai pas eu de clients, etc. Je sais pas comment faire. Toi, comment est-ce que tu as réussi à passer un petit peu ce cap-là? Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors déjà, quand je me suis lancée dans ce domaine, il n'y avait pas tous les funnel builders qu'on peut voir actuellement. Ouais, Donc, sans dire que c'était plus facile à l'époque, loin de là, parce que clairement, si tu es bon actuellement, tu peux clairement te faire une place aussi. Mais c'est vrai que c'était déjà un peu plus simple, on va dire. Donc au début, bah, en fait, bah, clairement, j'ai commencé à créer des templates euh, que je postais de temps en temps sur les groupes. Et c'est comme ça, en fait, petit à petit, j'ai commencé à me faire une mini audience bah, sur les tunnels, enfin, sur les templates que je faisais. J'avais déjà de mon retour, donc les personnes, ils commençaient à me connaître par rapport à ça. Et ensuite, en fait, j'ai surtout eu l'occasion de travailler avec un grand coach en développement personnel. ok, Et en fait,
ce coach, il avait déjà un tunnel sur l'Ornibox à l'époque, qui Ok. est, voilà, il fonctionnait bien de son côté. Et un jour, je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais refaire une page de capture en fait que lui il avait fait. Donc sa page de capture, je l'avais redesignée et je lui avais envoyée. Et donc, ben, j'étais rentrée en contact avec lui comme ça. Et ensuite, il m'a rappelé quelques heures après. Donc, je l'avais envoyé le matin, il m'avait rappelé dans l'après-midi. Et en fait, on a commencé à collaborer comme ça, où bah, lui, il était super content. Donc moi, j'ai commencé à créer ses tunnels à lui. Et ensuite, bah, je crée les tunnels de ses clients. Donc Hmm. on a vraiment commencé cette collaboration comme ça. Et petit à petit, en fait, bah, j'ai commencé à me faire mon petit réseau. Et, euh, et ensuite, bah, l'autre entrepreneur qui a été déterminant, on va dire, dans ma réussite, c'est donc Cédric qui avait fait à l'époque sa page de Scribber avec un autre tunnel builder, il n'était pas forcément super content. Et donc, il était à quelques jours du lancement de Scribber et il fallait absolument qu'il refasse sa page rapidement. Donc, je l'avais contacté et la collaboration avait commencé comme ça avec lui. Et Ok. maintenant, quand je retrouve les pages, la première page que j'avais faite, je me dis, mais enfin voilà, c'était beau à l'époque, mais maintenant, Hmm. voilà. Euh, et finalement, en fait, on a kiffé travailler ensemble et il m'a redonné bah, ses autres pages de Scribber quand il avait changé. Euh, il était passé à l'IA, donc je l'ai refaite il y a quelques mois. J'ai fait d'autres pages pour lui et puis ben, petit à petit, en fait, j'ai commencé à avoir des clients par rapport à tout ça. Voilà. Yes. Ok. Nickel. Et là, en fait, ça prouve bien, et ça, c'est une des choses que je dis dans l'académie, ça prouve bien qu'en fait, toi, on voit que tu as été proactive dans ta recherche de clients et que Ouais, tu as pris des initiatives, en fait, comme tu disais avec ton gros client, c'est ça. tu as pris l'initiative de Mm. refaire sa page et de lui envoyer. Et en fait, c'est ce que je dis, en fait, c'est dans... Parce qu'en fait, ce que tu as fait, c'est de la prospection. Même si c'est Ouais, un ouais, client et que c'est un gros client, etc., et on voit que c'est un des clients qui a été déterminant pour toi, mais ça reste une partie de prospection, en fait, que tu as réussi à faire. Et ça, c'est des trucs que j'ai un peu du mal encore à faire comprendre aux funnel builders qui sont dans l'académie, leur dire, parce qu'en fait, si tu veux, je leur donne des techniques, je leur dis de faire des audits, etc. Mais j'ai du mal à leur dire, il faut avoir la Mm. mentalité d'être proactif et surtout, il faut innover parce qu'en fait, la personne qui est en face de toi, ce coach-là, par exemple, peut-être qu'elle est occupée, peut-être elle fait plein de choses. Et le fait, toi, de lui avoir envoyé Ouais, cette page redesignée, ça a attiré son attention. Et ça prouve en fait que tu as réussi carrément. à, du coup, attirer son attention et que tu appliques en fait que tu appliques à toi-même, à ton propre business, des techniques de marketing en fait au final. Donc attirer l'attention Ouais, c'est ça. de votre client et c'est comme ça que tu as réussi à rentrer, donc tu as fait la page de capture, après tu as fait, je sais pas, les pages de vente, etc. Et puis après tu as enchaîné pour les clients. Et donc ouais, ça c'est vraiment l'état d'esprit d'être proactif. Et après la deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est toi, on voit que il y en a beaucoup, je pense, c'est du réseau. Et on voit déjà un client, donc ton premier client qui peut t'apporter plein d'autres clients. Du coup, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'est peut-être plusieurs mois, Mm. je sais pas. Et, en fait, on sous-estime aussi beaucoup, je pense, la Ouais, puissance du réseau, la puissance parce que j'ai beaucoup de funnel builders qui me disent, ouais, j'aime pas prospecter, etc. Mais si vous faites l'effort de prospecter un client, en fait, un client peut être déterminant dans 6 mois de ta carrière ou quasiment toute ta oui, carrière, quoi, en fait. Donc, c'est super impactant. Toi, est-ce que tu aurais des conseils justement pour les personnes qui ont peur ouais, c'est ça. bah, de se lancer, en fait, de se lancer, d'être proactif? Est-ce que tu aurais des conseils ou qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là qui a fait que tu t'es dit, ah, finalement, j'y vais et je me lance? Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti? Bah, clairement, hein, comme tout le monde, en fait, il y avait du stress. Je me suis dit, enfin voilà, il va aimer ce que j'ai fait et tout.
Et en fait, j'y suis allée au culot, clairement. Des fois, on n'a pas le choix. Donc, euh, sortir de sa zone de confort, j'ai envie de dire, et de se dire, en fait, t'as rien à perdre. Au final, ça se trouve, le mec, il va pas regarder ton message ou il le verra, mais tu seras une parmi tant d'autres, au pire. Et au mieux, s'il regarde et il est intéressé, tu auras son contact et puis, tu peux clairement faire une belle collaboration avec lui. Donc, je me Ouais. dis, euh, peu importe en fait si le gars il veut, enfin il est pas content ou quoi que ce soit, en fait, je me dis voilà, on n'a rien à perdre et autant tenter. Ouais. Ok. Nickel. Il y a une autre problématique Mais aussi. tout en étant dans une approche, Ouais. excuse-moi, ouais. Non, je disais en étant dans une approche, tout en étant dans une approche bienveillante, pas en mode forcing. Enfin voilà, faut vraiment Ok. apporter quelque chose à ton prospect. Ok. Ok. Ouais, donc mettre l'intention de voilà d'être dans la bienveillance et de vouloir vraiment l'aider en fait. C'est fait un peu cliché, ça fait un peu bateau dit comme ça, Ouais, c'est mais ça. c'est voilà. Voilà, je trouve que c'est vrai quand tu es dans cette intention de vouloir aider plutôt que de vouloir recevoir tout de suite. Clairement, ça fonctionne mieux que. Voilà, là, j'ai travaillé 2 bonnes heures sur sa page de capture et au final, pendant des mois, on a travaillé ensemble. Oui, ça m'a pris 2 heures au début, j'ai pas été payée, mais au final, ça avait clairement valu le coup, quoi. Bah en fait c'est un investissement. C'est t'as investi ton temps, t'as investi ton argent, enfin ton temps, ton argent. Non, peut-être pas forcément ton argent, mais t'as investi ton temps, ton travail. Et pour au final, c'est ça qui finalement t'a rapporté de l'argent et ça a été multiplié. Là, le Ouais, retour c'est sur ça. investissement, il a été énorme, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ok. Donc, ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais en tête ouais, une autre problématique, c'est sur le groupe System.io. Alors, le groupe System.io, bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même un bon moyen, je trouve, de débuter. Quand tu publies des templates et tout, il y a quand même aujourd'hui pas loin de 100 000 personnes. La problématique en fait qu'il y a en fait qui existe, c'est que beaucoup sur des designs ou même sur des prestations, en fait, quand une personne met un post en mode je recherche quelqu'un, bah il va y avoir tout le monde en mode c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais ça fait un peu genre tous les requins qui se ramènent. Et Ouais. comment est-ce qu'on peut faire en fait quand on est débutant aujourd'hui en 2023, 2024 pour se lancer alors qu'il y a quand même une concurrence qui est rude, en tout cas qui paraît rude, parce que pour moi c'est qu'une illusion, mais je te pose la question, cette concurrence qui paraît rude là sur le groupe System.io, comment est-ce qu'on peut faire pour se démarquer? Comment est-ce qu'on peut ouais, réussir à Bah, sortir du lot en tant que funnel builder? ouais, moi je pense que justement pour sortir du lot, il faut plus être sur ce groupe-là. Et puis poster justement ailleurs pour justement euh, te démarquer, parce que c'est vrai que dès que tu as un post, à peine 1 minute après, tu as déjà une dizaine de messages. Et souvent, moi, j'ai des personnes qui me contactent en me disant, mais j'ai eu 50 messages après avoir posté mon post en 5 minutes, j'ai eu 50 messages et elle sait même pas comment faire son tri, c'est vrai. Mais parce que tout le monde est pareil, tout le monde fait les mêmes messages. Et donc, je me dis, en fait, il faut juste pas être à cet endroit-là. Tu peux clairement trouver des clients ailleurs maintenant. Avant, c'était beaucoup plus facile. Effectivement, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup moins de funnel builders. Hmm. Mais maintenant, je pense que faut plus être là. Sauf si vraiment tu vois que tu peux aider la personne et que. Ouais. Bah en Mais, fait, euh, mais moi, clairement, ouais, j'y suis plus. ok. En fait, moi, là où je continue de temps en temps d'utiliser quand même le groupe, c'est pour poster des réalisations. Pourquoi? Parce que Ouais, voilà, ouais. ouais, ça Mm. fait vraiment avoir des opportunités dans le sens où tu te montres et c'est les gens qui viennent vers toi. Ouais, Et ouais. Et du coup, puis, vu ouais, que tu fais des bons trucs, toi aussi, tu te démarques des autres tunnels qui se font. Tu as également une belle preuve sociale aussi. Donc,
Donc clairement, en postant encore, oui, tu peux avoir des belles opportunités, ouais. Hmm. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, si on est dans la peau d'un débutant là, est-ce que, donc moi je le conseillerais de poster sur le groupe, mais est-ce que tu aurais une autre méthode ou une autre manière de faire à proposer ou pas? Ou t'en as pas en tête et c'est OK Ouais, aussi? ouais, non, quand tu es débutant, c'est vrai que le mieux, c'est poster, dans tous les cas. Ouais. Sans forcément, enfin, tu sais, quand il y a des messages, des personnes qui recherchent un funnel builder, bah, des fois, tu as des gens, ils scrollent sur le groupe et ils trouvent des réalisations. Moi, des fois, j'ai encore des messages de temps en temps de personnes qui me disent: «Ah bah, j'ai trouvé ta réalisation, super et tout», et c'était une création que j'avais faite il y a des années. Hmm. Donc en fait, tu peux poster, ça te garde quand même une visibilité et dans tous les cas, tu peux quand même avoir des clients, quelques mois, années après, quoi. Ouais. Ça fait un peu l'effet SEO, mais pas SEO système.io, mais SEO, Ouais, tu sais, en mode. ouais. Donc, ouais. C'est ça, ouais. Du coup, est-ce que toi, tu fais aussi, donc on a beaucoup parlé de design, d'avoir des clients, etc. Et après, en règle générale, moi, ce que je dis aux funnel builders, c'est bah, du coup d'évoluer et s'ils veulent gagner plus d'argent en règle générale. Alors ça, c'est un débat aussi qu'on peut avoir. Mais pour moi, pour gagner plus d'argent, faut essayer de se positionner en étant un peu plus proche de l'argent. Parce que le design, c'est bien, etc. Tu peux faire gagner de l'argent à tes clients, mais si tu es un peu plus proche de l'argent, tu commences à apprendre des compétences comme copywriting, stratégie de webinaire, enfin, toutes ces stratégies-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais ou tu es resté uniquement du côté design et ça te passionne et c'est très bien comme ça? Ouais, non, maintenant je commence à me positionner, en partenaire stratégique également. Ok. Donc je suis en collaboration avec, une copywriter et du coup, ben, on a créé, l'offre globale en fait, donc copywriting, tout ce qui est, email marketing et tout. Moi, je m'occupe de tout le tunnel en soi et puis effectivement stratégie de webinaire et cetera. Donc ouais, non, je me positionne maintenant sur une autre offre beaucoup plus globale et qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de résultats que uniquement, basé sur le design. Hmm. Oui, ça me plaît, c'est ce qui me fait vibrer, quand je le fais, mais on est aussi là pour apporter des vrais résultats aux clients et c'est ça qui importe, en fait. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus facile du coup, de se positionner en créant une offre Ouais, d'accompagnement que tout à du fait. design. Après, Mmh. il y en a un qui l'a fait. Il a une agence, c'est un funnel builder. Je sais plus comment, je sais plus, j'ai plus son prénom, mais c'est un Marocain, tu sais. Et puis il a une agence avec Ah oui, où il fait des designs. Et en fait, il y a beaucoup ouais, d'effets et tout. Enfin, c'est très premium. Lui, c'est un exemple de personne qui a réussi juste en faisant du design. Je pense pas qu'il. Alors, je suis pas. Peut-être qu'il a des partenariats aussi à côté, mais en tout cas, c'est le seul exemple qui me vient en tête pour du design. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais je pense que lui, il gagne bien sa vie avec son agence. Mais derrière, il y oui. a quand même beaucoup plus de marketeurs que de personnes qui font des agences de design de funnel. Mmh. Enfin, sur le marché actuellement, quoi. Ok, nickel. Ouais, ouais, Donc, du coup, tout à toi, fait. toi, tu préfères du coup recruter quelqu'un, enfin, travailler en partenariat avec une copywriteuse plutôt que ou copywriter ou copywriteuse plutôt que d'apprendre toi-même et de tout faire toi-même, du coup. Ouais, ouais, parce que même si j'ai les bases, tu sais, du copywriting, clairement, bah, vu que je travaille tout le temps avec ça, mais c'est pas quelque chose qui me plaît, plus que ça, donc non, ouais, je préfère travailler en collaboration avec ça, quoi. Ouais, ok. Bah, le copywriting, c'est bon, du coup ça, je fais juste une petite parenthèse, mais c'est aussi finalement quelque chose qui est assez. Si tu arrives si tu à bien comprendre les gens, à être assez sensible, ouais, à capter rapidement ce que les gens peuvent penser. En fait, au final, c'est aussi une bonne manière, parce que ça reste dans le funnel building quand même, c'est une Ouais, bonne manière de te démarquer. Si tu as déjà une sensibilité sur le design,
bah, peut-être qu'il y a des chances que tu aies aussi la sensibilité, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça psychologique, pour faire du copy. Parce que le copy, en fait, c'est de la sensibilité psychologique Ouais. et amener les gens là Mm. où tu veux qu'ils aillent, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. Donc, Tu en fais, toi, de ton côté? ouais, moi, j'en fais, du coup. Je fais du copy et du coup, ouais, j'ai remarqué justement que pour moi, c'est un peu le même procédé en fait de travail que le design, dans le sens où il y a beaucoup de feeling. Bien sûr, tu vas suivre une structure, et je donne une structure aussi dans la formation. Tu vas suivre une structure, mais après, il y a beaucoup de feeling en fait dans la manière d'écrire et dans les émotions que tu veux que les personnes ressentent. Parce qu'au final, pour moi, Mhm. le copy comme le design, c'est un peu en mode tu veux faire passer des émotions en fait. C'est juste le support qui est Ouais, différent. c'est ça, ouais. Mm. Ouais, c'est vrai. Mm. Donc, ce qui peut être la même pour les vidéos, pour plein de trucs. Ok, nickel. Alors, je suis en train de chercher si on a d'autres sujets à aborder. Toi, ce serait quoi on va dire, ton but entrepreneurial, enfin, ta finalité, comment est-ce que tu te vois, en fait? Bah justement, là, je posais tout, je me suis posé plein de questions depuis quelque temps. Ouais. Et bah, comme je te disais, en fait, pour moi, c'est le design, c'est top et tout, mais c'est pas la finalité. C'est clairement pouvoir apporter de vrais résultats à mes clients. Et, et donc, ce serait vraiment bah, avoir déjà cette base de clients qui ont des bons résultats. Et j'avais également, comment dire, dans l'objectif, entre guillemets, de créer, ben, un petit peu comme toi, du coup, ce que tu fais avec l'académie. Donc, vraiment pouvoir former des funnel builders également et leur apprendre, ben, moi, par quoi je suis passée, leur apprendre les techniques que moi, Mhm. j'utilise de tous les jours. Et ensuite pouvoir déléguer mes projets à ces funnel builders. Donc voilà, en gros, Ouais. mes prochains objectifs d'ici quelques mois, en fait. Ok. Donc voilà. Bah, ce qui est bien, c'est que le marché du funnel building, tu parlais de lancer ta formation, c'est vraiment un marché qui est. En fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point on a besoin de ça. En fait, toutes les entreprises potentiellement ont besoin de funnel building. Je sais pas quel est ton avis sur ça, mais je sais pas, quand tu vas avoir un Ouais, restaurant, potentiellement, il a besoin d'un tunnel, ne serait-ce qu'un tunnel d'acquisition, tu vois, pour récupérer des emails. ouais, Je trouve que c'est sous-exploité. Une banque pour vendre un service, potentiellement, ça pourrait être intéressant aussi. Donc en fait, pour moi, le marché, il évolue, parce qu'on voit des nouveaux acteurs, on voit des nouvelles chaînes YouTube, etc. se lancer, il y a des académies qui se font, donc j'ai l'impression qu'on est encore au début quand même, mais, euh, mais ouais, enfin, faut bien que les gens comprennent que c'est un marché qui est énorme en fait. On n'aurait pas assez que d'une vie pour ouais. prospecter tout le monde, en fait, tellement il y a d'entreprises. Il y a autant d'entreprises qu'on veut pour prospecter, donc ça c'est super. Et, euh, et du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Et donc, du coup, ouais, c'est cool que tu puisses ouvrir, enfin, que tu vas bientôt ouvrir, je pense, ton école. Et qu'est-ce que tu penses, du coup, du marché du funnel building, de son évolution? Euh, Attends, ça a coupé, excuse-moi. Ouais, tu m'entends? Tu parlais d'évolution, j'ai entendu le mot évolution. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu penses du coup de l'évolution du marché du funnel building? Et du Bah fait que justement, c'est. c'est marrant Ouais. que... Excuse-moi, Non, c'est en t'inquiète, t'inquiète. décalé. Non, du coup, je disais, c'est marrant que tu parlais tout à l'heure de du marché qui clairement peut être innové parce qu'effectivement, on est très focus sur coach, thérapeute, entrepreneur, enfin infopreneur ou des trucs comme ça vraiment en ligne. Mais la fois dernière, je me suis posé plein de questions et effectivement, en fait, tu peux clairement prospecter toutes les entreprises. Et c'est marrant que tu en parles parce que c'était la réflexion que je m'étais faite il y a quelques semaines où, ouais, comme tu dis, restaurant pour un, ou
la fois dernière, je m'étais dit, même les architectes d'intérieur ou en fait, toutes les entreprises, elles peuvent clairement avoir besoin d'un tunnel de vente. Donc, en fait, ça ouvre un chemin, enfin, une infinité de possibilités et pas rester focus uniquement sur les business en ligne où clairement tout le monde y est, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un Et peu ça peut le. aussi permettre ouais, ça peut aussi permettre aux débutants de se démarquer et de se dire, ben voilà, je me focus sur uniquement les business physiques ou que sur les restaurants ou voilà. Hmm. Ça peut aussi être une manière de se démarquer. Et ça, il y a encore personne, je trouve, sur le marché français, à part peut-être les gens qui parlent de SMMA, mais c'est différent. Mais sur le marché du web, il y a personne il y a aucune formation en funnel building ou en prestation qui explique, vous allez apprendre le funnel building pour des entreprises et pour du B2B, entre guillemets. Ça, il y a encore personne qui le fait. Donc, c'est aussi quelque chose, je pense, c'est un besoin. Je pense qu'il Mm. faut éduquer le marché. Mais je pense que c'est quelque chose qui. Parce que clairement, en fait, une entreprise, euh, je sais pas moi, une banque, par exemple, tu lui demandes 1000 € mensuels pour gérer ta publicité et un peu plus pour ton tunnel. C'est pas déconnant, quoi. La boîte, Ouais, c'est ça. elle va Mm. pas rechigner pour te payer ça. Et puis, si tu en trouves 5, ça te fait déjà 5000 € par mois. Et finalement, c'est plus facile. Enfin, c'est plus simple, parce qu'il y a la négociation peut-être qui est plus difficile, mais c'est plus simple que sur le web où c'est vraiment un marché, un océan rouge, quoi. Ouais. Mais en fait, pour moi, en fait, le marché du web, effectivement, c'est l'océan rouge, mais c'est des prospects éduqués. Au final building, généralement, les coachs, les entrepreneurs, ils connaissent très bien ça. Mais alors que l'obstacle, entre guillemets, qui n'est pas du tout un obstacle, parce que tu peux clairement éduquer. Mais l'obstacle, c'est des business physiques, c'est qu'ils connaissent pas forcément le domaine du tunnel de vente. Donc, tu vas devoir peut-être plus enfin, parler des bénéfices que ça peut leur apporter. Mais en soi, c'est beaucoup plus simple, effectivement, de vendre à des physiques que maintenant à des coachs thérapeutes qui voient des funnel builders partout, quoi. Ouais. Et du coup, du coup, peut-être tu as eu une petite réflexion sans forcément nous révéler ce à quoi tu as réfléchi, mais comment est-ce que tu t'aborderais les entreprises physiques, entre guillemets, 1.0, pour leur vendre cette prestation-là? Je sais que, pour Ah, préciser un petit peu et mettre un peu plus de contexte, sur le marché français, je crois qu'il y en a, il doit y en avoir. En tout cas, je connais, il y a une boîte qui fait ça, je crois. Et en fait, ils font beaucoup de call call et ils ont des prospecteurs qui vont appeler, qui font du call call, mais c'est carrément une ouais, je pense équipe. que c'est. Donc, Ouais. Bah, je pense qu'effectivement, tu dois passer par du call code ou call mailing, mais encore, le mailing, ça me paraît un peu compliqué. Ou, ouais, je pense mais effectivement, il faut une équipe derrière et peut-être d'abord se focus sur le business en ligne et ensuite, une fois que tu développes, tu peux avoir une équipe qui se consacre en fait à la prospection physique. hmm, ok, Je sais pas, t'en ok. penses quoi, toi, de ton côté? Moi, en fait, ça dépend. Moi, je pense que tu peux partir de zéro par rapport à. En fait, si tu as les compétences, parce qu'en fait, le truc, c'est que enfin, si tu t'éduques un petit peu, que tu suis une formation, les entreprises, elles sont tellement à la ramasse en termes de marketing digital que tu auras Ouais, forcément de l'avance. Genre, par exemple, si nous, on prend, même si on n'a pas fait, pas encore, fait des millions sur Internet, si on prend une boîte, ce sera limite peut-être plus facile de leur faire obtenir des résultats parce qu'ils ont le budget et en plus, ouais, c'est vrai. ils sont pas forcément éduqués. Donc, donc voilà. Et après, je pense qu'à partir du moment où tu es bien formé, que tu as les compétences, etc., que tu t'es un petit peu fait la main, je pense que tu peux ouais, commencer à prospecter avec une équipe. Et enfin, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait s'organiser, tu vois, mais tu crées une équipe de setters, tu leur donnes un pourcentage avec des closers, etc. Ou même tu le fais toi-même au début. Et puis après, ça peut aller très très vite, quoi.
Si tu es Mm. bon en Ouais. vente, en closing, ça peut aller très très vite. Mais Ouais, c'est ou vrai. de faire des Ouais. audits ou faire des audits que tu leur envoies, mais après ça passe par le cold mailing. Donc ouais. Ouais. Après, il y a beaucoup de boîtes, tu vois, donc il y a une technique de prospection que j'utilise, moi, c'est que j'apprends dans l'académie, c'est sur Google. En fait, tu tapes des mots-clés et tu sais, sur Google, donc ça demande de désactiver les plugins qui bloquent les ads et tout. Mais souvent, tu as des ads de sites internet, de trucs, et ça prouve en fait que c'est des Ouais, entreprises qui payent Google Ads pour avoir du trafic sur leur site. Mais je me dis, des fois, quand je regarde ça, je me dis, si eux, ils avaient un tunnel pour récupérer des leads et derrière mettre un marketing ouais, beaucoup c'est plus clair. adapté, bah, ce serait incroyable. Et en fait, pour chaque mot-clé que tu tapes, tu as des entreprises. Tu reloads la page, tu as encore plein d'autres entreprises. En fait, ça prouve que le marché, il est énorme, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. Ouais. Ouais. Et du coup, ça me fait penser aussi à, comment dire, tu sais, on parle d'innovation. Et toi, qu'est-ce que tu en penses du coup de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu penses qu'on va tous se faire remplacer? C'est quoi ton avis là-dessus? Et déjà, est-ce que tu l'utilises Ah, au quotidien, dans ton travail? ça a coupé, donc j'ai Ouais. pas entendu le. Ouais, Est-ce que la déjà, question. qu'est-ce que tu penses du coup de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu penses que ça va tous nous remplacer? Et est-ce que tu Ah, l'utilises, est-ce que tu l'utilises dans tes designs ou dans ton travail au quotidien? non, je l'utilise pas. Non, non, je l'utilise pas dans mon travail, ni dans le quotidien d'ailleurs. Mais non, après, je pense pas que ça puisse remplacer quand même, enfin, en tout cas pas maintenant, peut-être dans des dizaines et des dizaines d'années, mais je pense qu'on a quand même malgré tout besoin d'un être humain pour travailler et ça remplace pas bah, la sensibilité que moi je mets dans mes projets. Donc, comme je disais, ouais, mes clients, ils sont très dans la sensibilité également. Donc, j'ai aussi, comment dire, cette thématique, cette niche qui n'est pas du tout ouverte à l'IA. Hmm. Moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Après, c'est vrai que bah, le copywriting et tout, tu peux clairement faire des beaux trucs avec, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, je sais qu'il y a des copywriters qui sont très compétents et qui utilisent beaucoup plus les sentiments pour faire, voilà, pour convertir beaucoup plus facilement que une simple IA qui, voilà, c'est mon avis. Après, voilà, chacun Ok, a son avis par rapport à ça, mais voilà. ok, ça marche. Bah, moi, du coup, Et toi, tu l'utilises? ouais, j'utilise pas ChatGPT, mais j'utilise Midjourney. Donc, tu sais, l'intelligence artificielle sur Discord là, qui te génère des images. Ah, Je pour les trouve designs. ouais, je trouve que Ouais, c'est plutôt pas mal en fait. J'aime bien. Et après, mon avis par rapport à tout ça, c'est que bah, clairement, moi, pour avoir été développeur, je sais que les intelligences artificielles, c'est juste des algorithmes hein, en fait. Mais là où ça peut faire un peu peur, c'est que on se rend compte que tout peut être rendu mathématique en fait, et tout ce qui peut être rendu mathématique peut être mis dans une intelligence artificielle en fait, parce que c'est des algorithmes. Donc du coup, c'est ça, je pense, qui fait un peu peur. ouais. Se demander est-ce que les émotions humaines peuvent être mathématisées? Est-ce qu'on peut du coup bah, prendre ces émotions-là et les faire comprendre par des notions mathématiques? Je pense que c'est ça Ouais, ouais. qui va déterminer si, Mm. si on se fait remplacer ou pas. Mais t'as raison, je pense que c'est. Alors après, je lisais aussi un livre qui s'appelle Deep Work. Je pense que tu connais peut-être Ouais, Cal Newport. Et il disait que les personnes qui. Alors il y avait trois catégories de personnes. J'en ai fait un réel en début d'année, je crois. Et il disait que les personnes qui allaient être riches, enfin, en tout cas, il y allait avoir une économie à deux vitesses. Et les personnes qui allaient ouais. être à l'aise financièrement, riches, etc. Et d'autres où ça allait être un peu plus compliqué, pauvre, etc. Et que ça se joue beaucoup aussi avec l'évolution, l'innovation, etc.
et que justement les personnes qui allaient être dans la case des plus Mm. riches sont les personnes qui ont déjà l'argent, ou alors les personnes qui savent vendre, ou alors les personnes qui savent justement maîtriser l'intelligence artificielle et l'utiliser et la comprendre, en fait. Et enfin, en tout cas, lui, il parlait plutôt d'outils informatiques, mais ça rentre quand même dedans. Après, ça reste une théorie. Voilà, c'est pas la vérité. On ne sait pas ce qui va se passer, mais je trouvais ça assez, assez intéressant quand même. Bah, en soi, actuellement, l'économie, elle est déjà à deux vitesses. Tu as déjà les personnes qui s'en sortent bien, tu as effectivement la classe moyenne, mais enfin, c'est pas forcément les mieux lotis non plus. Et t'as les pauvres qui, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ouais, voilà, comme tu dis, c'est une théorie. Après, c'est ce qu'on voit déjà actuellement. Enfin, Ouais. selon moi, hein, t'as les riches et les moins riches, et la classe moyenne est de plus en plus défavorisée également. Mm. Et finalement, c'est ça un petit peu qu'on essaye un peu de faire quand on se lance dans le business en ligne. Et c'est là où le business en ligne, c'est super parce que et encore, ça devient de plus en plus difficile aussi. Parce que le business en ligne, en fait, au final, on retrouve un peu les mêmes schémas, en fait. Au final, on retrouve des gens qui ont réussi à percer, en fait, dans le business en ligne et grâce à la puissance du business en ligne, gagnent beaucoup d'argent et d'autres personnes qui veulent se lancer. Au début, ça peut être quand même assez difficile. Moi, je me souviens, j'ai eu des périodes qui étaient quand même difficiles et on retrouve un peu ce schéma et c'est aussi ce qu'on essaye de faire, le business en ligne. Je pense que c'est encore une passerelle, je pense, qui est encore assez viable pour passer de l'un à l'autre, quoi. Bon, après, Mm. c'est des réflexions comme Ouais. ça intéressantes. Ok. Non, mais c'est pas évident. De toute façon, Ouais. si ça le serait, on le saurait. Mm. Je pense que je pense que malgré tout, tout le monde n'est pas fait pour avoir un business en ligne, pour être entrepreneur, clairement. Ouais. Mais voilà, si tu t'en donnes les moyens, et surtout, il faut pas baisser les bras quand à la première difficulté, ou que tu vois que bah, t'as pas de clients. C'est ce qui s'était passé il y a quelque temps. Des fois, c'est ce qui arrive aussi. Clairement, je vais pas mentir. Des fois, bah, t'as des mois qui sont moins fructueux que d'autres. Mais il faut pas se dire, bah non, finalement, je Ouais. suis faite pour ça, je suis pas faite pour ça. Non, tu Bah, t'es lancé et tu vas jusqu'au bout, quoi. c'est ça aussi la réalité du business en ligne parce que il y a beaucoup de gens qui vendent, enfin qui mettent voilà, beaucoup de rêves dedans. Et forcément, ça fait partie du marketing. Et forcément, au bout Ouais. d'un moment, tu dois connecter un peu les gens à leurs rêves. Bon, il y en a qui en font trop, mais bref. Mais c'est aussi ouais, une réalité du business en ligne, c'est de se dire, ouais, on n'a pas. Enfin, c'est un peu compliqué des fois. Et il y a des mois qui sont plus faciles que d'autres. Et c'est comme ça. Et du coup, justement, c'est une question que j'avais envie de te poser aussi, c'est que moi, je discutais, tu vois, avec un ami récemment, et lui qui est pas du tout dans le business en ligne, genre, il fait un travail normal, entre guillemets, de salarié. Et à un moment dans la discussion, il me dit, bah en fait, tu vis au jour le jour un peu. Enfin, et je lui ai dit, bah ouais, c'est plus ou moins un peu ça, même si j'ai un matelas. Et du coup, toi, comment est-ce que tu fais pour, du coup, appréhender ce stress, entre guillemets, de vivre au jour le jour et te dire, ouais, je suis entrepreneuse et des fois, ça peut aller bien comme d'autres fois, moins bien. Alors, c'est vrai que c'est des questions, ouais, des sujets des fois qui me viennent en tête. Enfin, surtout avant. Là, c'est vrai que j'avoue que j'ai quand même de la chance, parce que j'ai créé un partenariat qui me permet de voir sur du long terme. Je vois sur 10 mois enfin, l'argent que je vais avoir. Donc déjà, j'ai ce coussin de sécurité qui me permet, ben voilà, d'être en sécurité justement, et de ne pas me poser 3000 questions sur comment je vais faire absolument pour payer mes clients. Mais c'est vrai que c'est une question qui peut, euh, qui peut être compliquée à se poser. Euh, Comment moi j'ai fait? Je sais
Plus exactement. Là, comme ça me vient pas, mais c'est vrai que c'est pas facile. Bah, j'ai envie de dire, tu fais en sorte de créer des partenariats, en fait. C'est vraiment, enfin, pour moi, les partenariats, ça reste essentiel pour pouvoir voir sur du long terme Ouais. et pas avoir cette pression de pas avoir de projet le mois d'après, quoi. C'est vrai que moi, c'est aussi bah, finalement une clé. Ça, c'est un point commun qu'on retrouve en fait. Je pense que c'est le cas pour nous, mais aussi du coup pour d'autres, c'est que j'ai établi des partenariats. Et en fait, quand la personne est satisfaite de ton travail au début, et c'est là où au début, on revient à ce que tu avais fait avec ton autre Ouais, client, c'est il ça. faut pas avoir peur justement d'investir et de se donner à fond. Parce que même si tu peux pas être à fond à 100% dans ton travail tout le temps, ou à 200% tout le temps, bah, au début, quand tu établis la confiance avec ton client, tu donnes à 100%. Le client, il a un peu, du coup, l'effet waouh aussi. Du coup, c'est appliqué à ton propre, à ta propre activité. Quand ton client, il a l'effet waouh au début, après, c'est pas grave si la suite est un peu moins bien ou quoi, parce que derrière, tu peux corriger ou tu peux, Ouais. voilà, tu peux. Et il y a déjà cette confiance qui est là avec le client. Et ça, c'est quand même. C'est voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire comprendre aussi aux funnel builders que c'est vraiment au début que vous devez tout donner quand vous avez un client parce que des fois ça peut aboutir à des belles opportunités et même si après derrière vous n'êtes pas à 100% pendant toute la prestation, ça peut aboutir à des belles choses. Ouais, c'est ça, ouais. Et Mm. puis clairement, en fait, en mettant tout ce que tu peux, enfin tout ce qu'il faut au début, bah comme tu dis, tu as cette relation de confiance qui se crée. Et moi maintenant, je peux dire que j'ai des clients, c'est des amis en fait, Mm. parce que on a créé cette confiance entre lui et moi ou elle et moi. Et maintenant, même si ce sera pour lui. Et voilà, donc j'ai aussi ça qui me fait dire, ben voilà, j'ai mes clients fidèles, en fait, qui ben, me permet aussi de souffler et de dire que dans quelques mois, je vais avoir des projets de ces clients qui me sont fidèles. Ouais, ok. Ouais, ouais, bah en fait, c'est ça, c'est pour gérer ça, en fait, c'est ouais, avoir un matelas de sécurité, déjà d'avoir un petit peu d'argent de côté et Ouais, bah, ne pas faire comme moi j'ai pu faire parce que j'avais de l'argent de côté, j'ai acheté plein de formations et tout, et après je me suis lancé, donc c'était un peu à la one again. Mais plutôt ouais, avoir un matelas de côté et puis enfin, chercher à faire des partenariats sur le long terme. Et ouais, mm, justement, souvent. En fait, au début, c'est rare de trouver des clients qui ont des partenariats long terme sur du design, alors que des clients qui peuvent t'aider sous d'autres formes, hein, ça peut être sous une aide technique ou un accompagnement marketing. Là, tu as plus de probabilité que le client soit d'accord avec toi pour faire un partenariat qui est long terme. ouais, c'est ça. Donc, Mm. ouais. Et du coup, psychologiquement, c'est en termes de... Donc là, on a vu un peu comment est-ce que tu as pu faire, ou en tout cas, on a exploré des pistes sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour ouais, être assez à l'aise avec ça. Et psychologiquement, euh, quand tu as des moments qui sont... comment est-ce que toi, tu gères en fait ton mindset, ta psychologie, ta motivation? Alors, moi, je fais beaucoup on va dire, de méditation des affirmations aussi, ça m'aide beaucoup. Euh, Après, pour gérer tout ça, on va dire que j'habite dans un endroit qui me permet aussi de, de souffler. Je suis pas en plein centre-ville de Paris, donc ça m'aide aussi à me ressourcer beaucoup plus facilement et à garder ben,
d'être beaucoup plus optimiste que si j'étais dans du gris partout. Donc ça m'aide beaucoup. Ouais, c'est clair. Mais voilà, c'est moi, c'est Ouais, mais du coup, c'est quand même une question. Du coup, là, c'est une question d'environnement aussi, très cool. beaucoup. Tu m'entends toujours? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais, ok. c'est bon. Ok. Euh, Bon, ça fait combien de temps on a déjà fait un bon morceau de sujet, je pense. Est-ce que tu as d'autres trucs à aborder ou pas? Bah écoute, non, je pense qu'on a déjà fait un Ouais, bon tour là. on a fait un bon tour. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux... C'est un peu bateau, hein, ce que je vais dire, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner à des débutants en funnel building? Aux débutants, parce que Ouais, ça a aux coupé à la débutants. fin. Ouais, aux débutants, ouais. Bah du coup, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit au cours de la vidéo. Donc bah ne pas avoir, je pense qu'il faut pas avoir peur de d'y aller au culot, voilà, tout en étant dans la bienveillance, comme je disais tout à l'heure. Donc pas avoir peur aussi de donner de son temps, euh, que ce soit au début, avant la prestation ou pendant la prestation. Donc avant pour justement récupérer un client et pendant pour fidéliser et pour, euh, pour satisfaire le client aussi. Et puis ouais, bah, comme on disait, créer des partenariats pour avoir ben, plus de sécurité en fait dans les revenus. Et puis voilà, je pense que c'est les... Ça Ok, reprend en fait, c'est juste une conclusion de la vidéo en entière, mais voilà, ok, je ok. pense que c'est les conseils que je donne. Et du coup, alors j'ai quand même envie de terminer sur d'autres questions, quelques petites questions, tu vois, pour finir. Est-ce que tu Mhm. as un enseignement ou comment dire, euh, une idée qui a pu te marquer ou qui, pendant tout ton voyage entrepreneurial, entre guillemets, est-ce que tu as vraiment, c'est quoi l'enseignement qui t'a le plus marqué pour toi personnellement? Pas pour les funnel builders, hein, mais juste pour toi. Est-ce que tu peux nous partager ça? Alors, je sais pas si c'est dû à l'entrepreneuriat ou si c'est également avec mon expérience passée en gendarmerie, mais ce que j'ai pu apprendre, c'est que j'avais toujours une phrase, la fin n'a jamais été aussi proche. Et ça, c'était une phrase que je me répétais tout le temps quand j'étais en gendarmerie, qu'on courait comme des dingues, il faut le dire clairement. Et que l'arrivée, en fait, elle a jamais été aussi proche qu'elle ne l'est maintenant. Et à chaque fois, en fait, ça se rapproche. Donc, je me dis que bah, les résultats que je convoite, en fait, n'ont jamais été aussi proches que maintenant. Et petit à petit, en fait, tu fais des petits pas qui te rapprochent de plus en plus de tes objectifs. Et voilà, c'est l'enseignement que moi j'ai tiré de toutes ces années. Ok, donc c'est un peu ta phrase un peu favorite, ton bout de mindset un peu favori, j'ai envie de dire, Ouais, c'est ça, qui ouais. t'aide. Ouais, ok. Et dernière chose, si tu voudrais qu'on retienne une chose de toi, ce serait quoi? Ah, c'est compliqué. Euh, très compliqué même. Dans le business ou partout ailleurs aussi. Comme tu veux. On va parler business alors. Non, ben que j'ai marqué les esprits par les designs et les projets que j'ai pu faire, hum, que j'ai été une partenaire business. C'est compliqué, hein, de confiance. Et puis voilà, en gros, ce que pour O- répondre à ta question, c'est Ok, pas facile comme ça. ouais, je comprends. Ok. Euh, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi ou
Si, je sais pas, quelqu'un voit cette vidéo-là peut-être dans un an et qui veut rejoindre ton académie que tu auras sorti, comment est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, déjà sur Facebook, où je suis très présente, enfin, plus présente que les autres réseaux. Voilà, c'est principalement sur Facebook, ou après il y a Instagram, voilà, Ok. ou LinkedIn. Bah, du coup, je mettrai ton lien dans la description. Ouais, ça Nickel. Bah, écoute, merci à toi marche. d'être venu. Et puis, à très vite. Bah, merci à toi. Très Salut. belle journée. À bientôt. Salut.